Lichete liliete talandenge che bandeko kitoko penja mbote mingi na bino bonso bozi mokano ya na biso lelo na kati ya espace spécial et exceptionnel et je pouvais même dire exclusif parce que nous allons recevoir un grand monsieur. Lui c'est Patrick Bakuyanga, le grand monsieur. Il est le président des déclarants de la ville de Boma, mais aussi fou mobile pour les intimes. Un homme culturel, un homme qui a le souci de promouvoir les œuvres de jeunes ou de la jeunesse du Congo central. Sans plus tarder, je lui dis bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année, monsieur le journaliste. D'emblée, je voulais que vous ayez ce petit temps de pouvoir vous exprimer auprès de cette population qui nous suit. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'entrée de jeu et surtout que nous sommes déjà 2021? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à rendre grâce à notre Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances. Un Dieu puissant, un Dieu bon dans sa grandeur. À ce moment merveilleux qu'il a permis à ce que je me retrouve à Matadi, je tiens à souhaiter à tous les camarades déclarants de la ville portuaire de Matadi, me veut le meilleur, de bénédiction, de prospérité et de longévité à tous mes chers camarades déclarants. Monsieur Patrick Bakuyanga, vous êtes un grand monsieur, une grande personnalité dans la province du Congo central. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui se passe? Dieu nous donne cette grâce de pouvoir vivre encore, d'avoir le souffle de vie. Mais aujourd'hui, 2021, qu'est-ce que vous avez remarqué comme difficulté l'année 2020 et qu'est-ce que vous envisagez pour cette année nouvelle? Peut-être votre expérience, vous pouvez aussi partager avec d'autres camarades de Cléron, mais aussi nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je tiens ici pour profiter à dire à nos amis camarades déclarants que ne perdez pas l'espoir. La nation congolaise, c'est notre patrie, c'est notre bien commun à tous et qu'avec la vision salvatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à la vision qu'il a pour l'émergence de notre pays dans notre secteur de la déclaration douanière. Vous avez remarqué, en 2020, il y a eu un drap qui est arrivé au port de Boma. Quelle a été la joie de tous les Bomatraciens, de toute la République démocratique du Congo. Parce que vous vous souvenez, dans les années passées, nous étions à mesure que de louer le drag. Mais aujourd'hui, la République, par le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons acquis, au fond propre de la République, notre propre drag. Et à ce jour, j'aimerais rassurer à ceux-là qui doutent encore de la perspective de l'avenir de notre nation. C'est comme notre hymne national disait, que l'avenir est prospère. Rassurez-vous et soyez convaincus, chers compatriotes, camarades déclarants. Plus les spectateurs vont m'excuser parce que je suis dans ces domaines-là, je ne parlerai plus que de mes camarades déclarants, que je salue tous en passant parce que c'est ça le métier qui m'a donné la chance de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors j'encourage mes chers camarades, en n'ayant pas les marchés ou pas, soyez tranquilles. Laissez le temps au temps. Voilà un peu brièvement ce que je peux donner encore une lecture à nos camarades. S'il faut sourire un peu, on nous dit que vous, les déclarants, dès que vous avez des marchés, vous vous mariez avec plusieurs femmes. Et à la fin, quand vous tombez faillite, vous n'arrivez même plus à vous rendre heureux. Vos familles sont dispersées. Qu'est-ce qui fait que les déclarants aient cet esprit-là de pouvoir trop faire la fête, hein? Merci pour la question. Moi, je ne pense pas que cela n'est très que dans le cadre des déclarants. Aujourd'hui, quand on devient... Parce qu'on parle des déclarants, s'il vous plaît. Oui, on parle de déclarants, bien sûr. Dans notre métier, à nous, nous avons le respect et l'éthique, bien sûr. Nous avons vraiment la donne spirituelle même à nous. C'est cela qui fait à nous des responsables et des parents modèles vis-à-vis des milliers de contraintes que nous vivons. Nous, les déclarants, bien sûr, il y a des cas isolés. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays laïque, où il n'y a rien qui est défendu, que vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3. Donc, cela dépend de chacun d'entre nous, mais cela, nous ne pouvons pas le mixer à tout le monde. Il y a toujours des exceptions. Dans toutes les règles que nous faisons dans la vie, il y a toujours des exceptions. Et tant que président des déclarants de la ville de Boma, et si par exemple un client se pointe là, il a besoin d'un déclarant, et il vous demande conseil, si vous êtes empêché, quels sont les critères d'un bon déclarant? Comment doit être un bon déclarant pour qu'on fasse confiance à lui? Parce qu'on va lui donner beaucoup d'argent et puis on doit lui faire confiance. Mais d'après vous, en tant que président, quels sont les critères? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente.
Parce que même pour devenir militaire, il y a des critères. Même pour le devenir un policier, il y a des critères. Également, chez nous, il y a des critères. Sauf que je suis allé voir mes amis de Matadi, j'ai trouvé le bureau fermé. Ça m'a un peu dérangé, tiqué, je me dis, bon voilà, on va en parler, ça c'est en famille. Pour vraiment devenir un déclarant, il y en a qui suivent des cours, il y en a qui suivent la formation de l'apprentissage auprès de déclarants. Mais un déclarant doit être affilié dans une agence en douane, répertorié même par son regroupement, qui soit de l'IDEDO, soit de l'IDECO. Vous êtes pris en charge par rapport à ces regroupements. C'est comme dans la politique, vous êtes membre de tel parti, mais vous êtes dans un signe de regroupement également. C'est comme chez nous aussi à Bouma. Moi, je suis le président de l'INO des déclarants de la ville de Bouma. Chez nous, à Bouma, si vous n'avez pas la badge de déclarant ou de l'IDEDO, pour nous, vous n'êtes pas considéré comme membre de notre corporation. Et la CAD qui fait le patronat d'office des agences en douane, la CAD doit nous présenter la liste exacte de tous les chefs d'agence avec le membre respectif des agences en douane. C'est ce qui s'est fait à Bouma. Aujourd'hui, à Bouma, nous avons répertorié pratiquement tous les déclarants. Parce que nous avons constaté qu'il y avait trop des infiltrés qui venaient se dire que moi, je suis déclarant. En fait, il ne l'est pas. Et quand un marché tombait comme ça, là, il pique l'argent, il disparaît. Et l'agence se retrouve dans un problème très, très compliqué. Ils ne savent même pas comment s'en sortir. Donc, les critères sont tellement simples. Il faut vous affilier à une agence en douane. Et l'agence en douane, en son tour, il vient donner la liste auprès de la corporation qui est IDEDO, qui est ma corporation. Et en ces moments-là, tout le monde se fait adhérer. Et après avoir été adhéré, nous allons vous remettre des cartes de membres qui prouvent en suffisance que vous êtes déclarant. Et plus tard, si nous constatons que les membres que les agences en douane nous ont envoyés font défaut, vous passez à un toilettage. Parce que j'ai créé toute une commission au niveau de la ville de Bouma. Cette commission fait partie de l'IDEDO, des IDECO et des REDECO. Il y a une commission des techniciens des déclarants en douane que j'ai mis en place. Parce que j'avais constaté dès mon arrivée, dès ma prise de fonction, qu'il y avait des gens qui se permettaient de dire que je suis déclarant. En fait, il ne l'est pas. C'est un manutentionnel, il s'est dit qu'il est déclarant. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Patrick Bakuyanga, c'est vraiment un homme culturel également. Et nous avons suivi dans des réseaux sociaux comment vous avez pu promouvoir beaucoup d'autres artistes qui sont venus de Matadi, de Boma, de Mwanda et même de Kinshasa. Et vous encouragez les artistes. Vous aimez soutenir les œuvres de jeunes talentueux ici du Congo central 2021. Que peuvent attendre ces artistes et vous qui êtes culturels dans les sons? Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment dans les sangs. Moi-même, je suis un grand footballeur dans le Congo central, plus précisément dans la ville de Bouma. J'ai y sillonné la République à travers les basketballs que j'ai joué, ainsi que le football. Ça, c'est dans le cadre aussi de la science que Dieu a mis en moi. Pour ce qui est des artistes, je le fais souvent dans la ville de Bouma, ainsi que dans les territoires de Mwanda. Chez moi, dans mon auberge à Lonfumu, à Mwanda, où les gens de Matadi aiment bien fréquenter et rester pour un petit moment de gaiement au niveau de la côte Mwanda. Je fais souvent de la musique où je fais de concurrence entre Matadi, Boma et Mwanda. Vous vous souvenez, monsieur le journaliste, il y a un orchestre qui joue au niveau de l'EDIA, de monsieur Digital, Ado, qui sont venus à Mwanda avec celle de Boma et celle de Matadi. Il y avait une compétition, bien sûr que Mwanda avait gagné. Mais cela n'empêche, en 2021, il y a encore des projets avec mes partenaires que je ne saurais pas citer les noms ici parce que je risque de faire leur publicité. Ce sont de différentes banques de Mwanda qui veulent bien accompagner d'autres actions qui sont en cours. N'était cet événement de couvre-feu au mois de décembre, avant l'année 2021, Boma et Matadi et Mwanda allaient se retrouver encore pour la deuxième fois, projeter un événement qui allait faire l'écho dans toute la province du Congo central. Donc, je dis aux amis artistes, soyez rassurés que l'un de vous est toujours à côté de vous, que ce soit des comédiens, que ce soit les gens de théâtre. Vous n'êtes pas exclus. Donc, dans l'ensemble, vous êtes pris en compte, parce que déjà, il y a des comédiens qui viennent de Kinshasa, de Matadi, qui passent souvent chez moi. Même les gens de ballet. Vous savez comment les ballets de Matadi font la fierté du Congo central. Nous avons déjà eu des entretiens avec eux, sauf que le moment de la République ne permet pas. Donc, laissez le temps au temps, prions le bon Dieu, que cette maladie Covid-19 qui dérange notre nation, le monde entier en général,
Et j'en profite pour cette occasion de donner conseil à tous citoyens congolais. Préservez-vous. Respectez les mesures barrières. Respectez le masque. Respectez la manière de vous laver les mains régulièrement. Chers camarades, vous allez éviter dans vos familles, dans vos milliers, cette pandémie. Elle tue. Je vous dis, cette pandémie ne pardonne personne, qui que vous soyez. C'est pratiquement une faveur, une grâce que je me retrouve encore avec mon frère Serge, que je respecte beaucoup, dans ce domaine qu'il a dit choisir, et surtout qu'il met de l'ordre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci donc ce Patrick Bakuyanga. Lui, il est un grand monsieur. C'est le président de l'IDEDO Boma, donc président des déclarants Boma. Et il a profité de cette occasion pour souhaiter ce vœu le meilleur à tous ses camarades déclarants. Mais cela ne nous empêche pas de lui donner encore un petit espace pour clôturer, bien sûr. Peut-être il pouvait souhaiter beaucoup d'autres personnalités. Ses meilleurs vœux en 45 secondes. Je commence par notre Excellence, monsieur le gouverneur de province, son Excellence Atou Matubwana, plein de bonnes choses, ainsi qu'à son gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée provinciale du Congo central, nos élus des Boma, mon jeune frère Wens, je te souhaite plein succès, sois l'homme au centre de tes actions. Et quant à ça, je souhaite plein succès à tous les douaniers, au CC, la STP, à tous ceux-là avec qui nous travaillons de mèche dans la déclaration douanière. Et je souhaite encore de plus à mon petit frère, Toukop Goulé Amatadi, plein succès à tout ce qu'il pense faire dans la vie. Goulé Mpengani Mbroudou Nambroudou, Shonacho, et je vous promets, dans très peu de temps, vous aurez donc un bel endroit qui sera la plaque tournante de l'ambiance de Matadi, qui est façonnée, décortiquée, montée par lui-même, l'ingénieur Mathieu Mathéus, avec son agence Kotroko. Dans très peu de temps, je vous promets, dans très peu de temps. Et quand vous aurez ces résultats de ces bels endroits dont je tais les noms, pensez directement à l'agence Kotroko de l'ingénieur Mathieu Mathéus. Il va faire les décos impossibles. Merci beaucoup.